Salut tout le monde, je voulais vous faire découvrir DigiPy. DigiPy, ça a été créé par, on va remonter, il y a son indicatif tout en haut, il me semble bien, KM6LYW. Alors, qu'est-ce que c'est que DigiPy? Eh ben, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui a été créé pour les Raspberry Pi et en particulier pour un Pi 02W. W pour le Wi-Fi, alors oui, en Wi-Fi, et le W, enfin, le Raspberry Pi 0, c'est un petit format, c'est pas mal. Tu peux utiliser ça sur d'autres formats de Raspberry Pi, mais le format mini, c'est génial. Tu peux rajouter un petit écran comme ça. Au-dessus, là, on peut voir qu'il a mis une carte son. Alors, il y a différentes cartes son qui existent. Il y en a deux différentes. C'est pas simple de se les procurer, à ce que j'ai compris. Mais si tu as une radio qui fait tout, c'est-à-dire en USB, qui a une carte son intégrée et 4 systèmes intégrés, t'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de tout ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mon petit Raspberry Pi 02W. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Branché. Alors, moi, je l'ai mis sur le 7100. Voilà. Donc, le 7100, juste un câble USB, tu peux tout faire avec. Le 4, et puis il y a la carte son intégrée là. Voilà. Si je voulais le brancher sur lui, par exemple, faudrait que je rajoute une petite carte son. Alors, je vais y réfléchir parce que j'ai sur mon Raspberry Pi 4 400, j'ai ce petit module là. C'est une carte son, justement. Je voulais voir s'il n'y avait pas moyen qu'on branche sur le GPIO. Je voulais voir s'il n'y avait pas moyen d'utiliser ça éventuellement. Voilà. On profite. Ça, c'était un test de module Bluetooth pour mettre mon PK232 MBX en Bluetooth. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. On repart là-dessus. DigiPy. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple. On va faire une démo. Pour l'installation, c'est tout écrit sur le site de l'auteur. Je vous mettrai le lien dans la description. Attends, je retrouve ma souris. Sinon, tout est écrit là. Software. Alors, voilà, ça marche sur les Pi 0, Pi 3, Pi 4. On télécharge l'image, on l'installe. Il va créer un hotspot Wi-Fi. On se connecte sur le hotspot Wi-Fi qui s'appelle comme ça, à cette adresse-là. On renseigne le Wi-Fi mot de passe de notre réseau local, de notre box internet par exemple. Et ensuite, on se rend sur DigiPy. Hop, alors voilà. Et ça se présente comme ça. Alors moi actuellement j'ai la version 1.7-3. Ici en bas, à la premier démarrage, on a un bouton qui s'appelle initialisation, un truc comme ça. On clique dessus, c'est là-dedans on mettra notre indicatif, coordonnées GPS, le type de radio qu'on utilise, le port série utilisé, TTY USB 0, TTY, etc. 2-3 renseignements. Le compte WinLink, si on a un compte WinLink. On peut voir APRS, le mot de passe APRS. Enfin, voilà, c'est la configuration de base. Ensuite, on reboot, on tombe là-dessus. Et alors, on peut voir, c'est un format vertical. Idéal pour un smartphone. Sur le smartphone, ça rend super bien. Plusieurs logiciels déjà intégrés, APRS, APRS Digipeater, WebChat, ça c'est marrant, ça faudra que j'essaye à l'occasion. J'ai pas, ça fait, voilà, je l'ai installé hier. Enfin, j'ai réussi à le faire fonctionner hier, donc j'ai pas tout testé. WinLink Email Server ou email client. Alors, email serveur, je trouve ça pas mal. Le modem hardop, rig control, donc ça c'est pour contrôler la radio.
FT8, donc le logiciel WSJTX, on peut faire de la SSTV également avec, je crois que c'est MMSST, non, un logiciel SSTV connu sous Linux. FLDJ, G Suite Call, il y a plusieurs programmes déjà préinstallés. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Par exemple, allons voir le G Suite Call. Hop, on le met en route. Il va passer au vert, il va mettre ce qu'il faut en vert. Donc normalement le rig control G Suite Call, il va couper le TNC là-haut. Ah non, pas le rig control. Ah non, parce que c'est, oui, ça à part. Bref. JS Suite Call. Je sais pas si je l'ai lancé encore. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ouvre un VNC et ah si, je l'ai peut-être déjà ouvert. Et voilà, et la radio. On peut changer la fréquence ici. Admettons, je vais aller sur... alors j'ai pas d'antenne HF encore. Hein. Mais 14078. Ah, ça va bien changer la fréquence là-haut. Pas de souci. Hop, on va basculer sur 2 mètres. 144, 178. Et voilà, je triche pas, hein. C'est bien configuré, voilà. Bref, on va quitter ça. C'était pour vous montrer comment ça fait. Alors pour la SSTV, c'est pareil, hein, ça ouvre un VNC et puis dans un nouvel onglet et voilà. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ça. Le PAT, c'est... je vais vous montrer ce que c'est. Mais c'est bien foutu. Alors, PAT email. Ah, j'ai oublié de lancer le node AX25. Est-ce que si je le lance ici, il va le prendre en compte à côté? Voilà. Voilà. C'est une boîte mail. Hein. Inbox, outbox, send, archive, action. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un terminal en bas, on voit tout ce qui se passe. Et par exemple, je vais me connecter pour voir si je reçois des messages. Voilà, on peut envoyer des mails à n'importe qui, à n'importe quoi, sur n'importe quelle boîte. Là, on va aller donc en kHz 144 900. Je vais me connecter sur HB9AK-4 qui est pas loin de chez moi, ça va bien. Alors sinon, il y a toute une liste, voilà, en paquette. Hardop, Pactor, si on a un modem Pactor, WinMore, alors ça j'ai jamais testé. Mais bon, voilà, moi je veux en AX25 en paquette, 144 900, HB9AK-4. La radio, elle a switché déjà. Je fais connect. Alors, je vais mettre un peu de volume parce que normalement, on devra entendre le retour. Voilà. Je sais pas si on entendra bien sur la vidéo, mais connect et puis on va voir si je reçois un message. Normalement. A priori, j'ai reçu un message. Donc là, on est dans Inbox. Hein. Ce jour, voyons voir. Donc, c'est pas un message, c'est un mail. C'est un vrai mail envoyé de f4gmufree.fr. Et voilà le petit message. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, si vous voulez vous amuser avec un petit Raspberry Pi qui coûte pas grand chose, un câble USB, une carte SD, une alimentation, et vous pouvez faire des modes numériques au top. Au top.